C'est le moment pour nous maintenant de tourner vers la parole de notre Dieu. Nous allons démarrer le 3e chapitre de l'Épître aux Colossiens. Donc on va lire juste les 4 premiers versets dans l'Épître aux Colossiens, dans le chapitre 3 de l'Épître. Mais avant de lire la parole, prions notre Seigneur pour lui demander de son aide. Notre Père, nous te remercions pour cette parole et nous te prions. Ce que nous ne savons pas, enseigne-nous et donne-nous ce que nous n'avons pas et surtout fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Épître aux Colossiens, chapitre 3 et les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Je ne me rappelle plus où je l'ai entendu, mais j'ai entendu une fois que lorsque l'on forme des gens, que ce soit des policiers ou autres, à identifier la fausse monnaie, le fait d'informer des gens sur les différentes techniques des contrefacteurs a une certaine utilité, mais ce qui est vraiment essentiel, c'est de les apprendre à connaître les vrais billets, les vraies pièces, en long et en large, dans tous les détails, tous les matériels, chaque petit point. Et si bien qu'ils savent tout de suite qu'il s'agit de la fausse monnaie ou pas. Et dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église à Colosse, nous arrivons à un point qui se concentre maintenant sur la spiritualité, la piété, l'expérience véritable. Paul est en train d'aider les Colossiens à faire face à ceux qui essaient de promouvoir une fausse doctrine dans la région, qui a l'air d'avoir une certaine sagesse, mais qui est en fait extrêmement dangereux. La semaine dernière, Paul a exhorté les Colossiens à ne pas laisser ces faux docteurs les juger, les condamner, les laisser croire qu'il leur manque quelque chose. Et on a vu ces questions diagnostiques que l'on pourrait discerner. Quel rapport avec la substance et avec la tête et avec la nouvelle création? Une autre façon de voir le problème avec cette fausse doctrine serait de poser les questions suivantes. Si vous me promettez de voir et de connaître le cœur de la vérité, la vraie substance de la vérité, la connaissance spirituelle, comment ça se fait que vous promouvez les choses qui ne servaient que d'ombre de cette substance? Et si vous me promettez de vivre une relation plus proche et plus directe avec Dieu, comment ça se fait que les pratiques et les rites et les cérémonies que vous promouvez n'ont rien à voir avec lui? Pourquoi m'invitez-vous vers la périphérie alors que le Père, en Jésus-Christ, nous invite directement dans sa présence? Si vous me promettez une expérience céleste, ou une expérience plus profonde du temple céleste, comment ça se fait que vos conseils et les règles et les pratiques auxquelles vous m'appelez sont si terrestres? Ne mangez pas ceci, ne buvez pas cela. Sinon, le commentateur Hendriksen donne ce résumé excellent. Paul a démontré, je cite, qu'il n'y a pas de remède matériel pour un mal spirituel, que la négligence du corps ne guérira jamais la maladie de l'âme, mais au contraire l'aggravera, que les individus nés d'en haut ne trouveront pas de satisfaction dans les remèdes d'ici-bas. Christ est lui seul est la réponse. Christ en toute la plénitude de son amour et sa puissance. Fin de citation. Ayant donc souligné les faiblesses, les soucis, les incohérences de la fausse doctrine, il se tourne maintenant pour présenter une vision positive de ce que devraient faire ces lecteurs. Si on ne va pas prêter attention à la condamnation et aux conseils
des faux docteurs, vers où devrions-nous diriger notre attention? Regardons cette vision positive que présente Paul pour que l'on comprenne la bonne mentalité à adopter alors. Et on va regarder cette mentalité en 4 temps. On voit que ça commence avec l'exhortation au premier verset. « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Et là, on voit déjà 3 éléments qu'on va regarder, mais on va les regarder en ordre inverse pour voir comment ça marche. Donc pour le premier élément de cette mentalité, on constate que la base de cette mentalité, c'est un fait vital. Un fait vital. Voici les premiers éléments. Et le fait vital, on le voit dans la dernière clause du premier verset, « Christ est assis en haut à la droite de Dieu ». C'est un élément de base de notre foi, la foi chrétienne. On le dit dans le symbole des apôtres, comme dans le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase. Si un élément de doctrine a réussi à faire partie de ces symboles de l'Église primitive, c'est que c'est vraiment un élément basique de la foi chrétienne. On ne pourrait pas prétendre être chrétien si on niait ce genre de choses. C'est une phrase qui utilise le langage du psaume 110. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ce langage est repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament pour exprimer le fait que Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel et toujours dans le ciel, ce domaine céleste, ce sanctuaire invisible créé par Dieu au commencement. Et non seulement est-il là, il est au centre de ce sanctuaire. Il est sur son trône, à la droite du Père. Aujourd'hui, c'est dimanche de la Pentecôte, le jour où on en fait les choses extraordinaires qui se sont produites à Jérusalem 10 jours après l'Ascension, qui servaient de preuve que Jésus a été intronisé, couronné, sacré, roi de toutes choses. Et le Saint-Esprit dont Jésus a été oint a coulé de la tête sur son corps, l'Église. Jésus-Christ est assis en haut, dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, à la droite de Dieu. Voici le fait vital qui soutient la vision, la mentalité que Paul veut présenter ici. Le deuxième élément de cette mentalité, un appel vital. Un appel vital. Et c'est l'appel à chercher les choses d'en haut. Et il développe cette idée au verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Vous vous souvenez peut-être que ce qui a encouragé Paul chez les Colossiens au tout début de la lettre, c'était leur foi en Christ Jésus et l'amour qu'ils avaient pour tous les saints à cause de l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. Ils mettaient leur espérance dans ce qui leur est réservé dans les cieux. Et maintenant, Paul les encourage à continuer à chercher ce qui est en haut et y tenir absolument. Voici une définition très utile que donne le commentateur Bill par rapport à cette idée de chercher ce qui est en haut. Je cite, « C'est le désir d'avoir ses pensées et son mode de vie orientés continuellement aux royautés de Christ sur toute chose. » Fin de citation. Le règne céleste de Jésus-Christ doit primer sur toute chose et être au centre de toutes nos pensées et de tout notre mode de vie. Toutes nos affections, tous nos désirs doivent être orientés au ciel où Christ est assis. Comme Paul dit dans son épître aux Philippiens, un chrétien est un citoyen du ciel. On doit donc se comporter comme des citoyens du ciel. Dans ma langue maternelle, le gallois, on a un mot qui ne se traduit pas en d'autres langues. C'est le mot « hiraith ». Le mieux qu'on peut faire en termes de traduction, c'est le mal du pays, la nostalgie. On l'utilise le plus souvent pour parler du désir d'être de retour particulièrement au Pays de Galles. Donc si jamais quelqu'un habite en dehors du Pays de Galles, comme je le fais, et on rentre au Pays de Galles, la question qu'on va entendre très souvent, même de la part de ceux qui parlent même pas le gallois,
mais ils connaissent tout ce mot. Est-ce que tu as du hiraïf? Mais bon, mal du pays, c'est faible comme traduction. Le hiraïf, c'est bien plus profond. Ça se sent vraiment dans les tripes. C'est un peu ça que l'on doit chercher à ressentir vis-à-vis du ciel. Cherchons les choses d'en haut, ayons du hiraïf pour les choses d'en haut, pensons aux choses d'en haut. Donc voilà les deux premiers éléments, un fait vital, un appel vital, et le troisième élément est un élément clé. C'est ici que nous voyons ce qui relie les deux éléments, les deux premiers éléments. Quel est le rapport entre ces deux, entre ce fait vital, cet appel vital? Eh bien, ils sont reliés par un lien vital. Voici le troisième élément, un lien vital. On le voit d'abord au début du troisième verset, du troisième chapitre. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Littéralement, vous êtes co-ressuscités avec le Christ. Et si on n'a pas trop saisi de quoi il s'agit, il dit des choses de façon beaucoup plus explicite au début du verset 3. Pourquoi donc devrais-je ignorer ces fausses doctrines, ne pas m'inquiéter par rapport à leurs règles et leurs conseils, ne pas me laisser condamner, puis chercher des choses d'en haut où Christ est assis? Pourquoi? Verset 3. Car vous êtes morts. Voilà, vous êtes morts. Si vous croyez en Jésus, si vous vous êtes confiés à lui, vous êtes donc unis à lui, et puisque Jésus est mort, alors vous aussi, vous êtes morts. Puisque Jésus est ressuscité, alors vous aussi, vous êtes ressuscités. Le prédicateur Stuart Elliott donne une petite histoire vraiment magnifique dans son livre sur l'épître aux Romains. Ça s'appelle l'Évangile, ni plus ni moins, je crois. C'est une histoire qui explique cette idée qui est au centre de la vision de Paul, la vision qu'il présente du salut en Jésus-Christ. Et dans ce cas-ci, c'est en parlant du début de Romains chapitre 6 qui évoque la même idée. L'histoire est un peu longue, mais ça vaut le coup de la citer. Je l'ai entendu raconter dans une prédication quand j'étais ado, et ça m'a énormément aidé à comprendre ce que dit Paul ici. Donc voici l'histoire de Stuart Elliott. Il était une fois enfermé dans le château d'un maître cruel, un pauvre esclave qui devait se plier à toutes ses exigences. Sa misère s'accroissait car le tyran ne cessait de lui rendre la vie amère et de le harceler. Notre homme appuyait parfois une échelle contre le mur pour s'échapper, mais il ne montait jamais bien haut avant de voir surgir son maître qui le battait, alors presque jusqu'à la mort. Rien ne semblait pouvoir le délivrer. Dans la contrée habitait un roi très puissant qui imaginait par amour un plan merveilleux pour délivrer ce pauvre prisonnier. Inutile d'entrer dans les détails, sauf pour dire que le roi fit mourir l'esclave en le clouant sur une croix. Recherchant son esclave, le tyran le trouve mort, à son grand dépit. Il ne peut plus rien exiger de lui, il a perdu tous ses droits sur cet esclave. L'ancienne relation qui existait depuis si longtemps a définitivement disparu. Une fois l'esclave enterré, le grand roi survient, le ramène à la vie et l'accueille dans son palais. La reconnaissance pour une délivrance si merveilleuse submerge l'homme. Sa joie déborde envers ce roi si sage, charitable et puissant. Son cœur s'emplit d'un amour sincère pour celui qui l'a délivré et il décide de se consacrer dorénavant à son service. Le mort a mis fin à l'ancienne servitude. Ayant reçu une telle nouveauté de vie, l'homme ne désire plus servir d'autres maîtres. Il est mort pour l'ancien maître, le péché, et vit pour le nouveau, Dieu. Fin de citation. C'est quand même une vision plutôt radicale de ce qu'est la foi en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ça vaut le coup de se remettre en question. Est-ce comme ça que j'ai compris
le fait de venir à Jésus-Christ et de croire en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas du fait tout simplement d'être d'accord avec certains faits, ni d'adhérer à un certain système de doctrine ou à un groupe de gens qui pensent comme vous. Si on est venu juste parce que l'on trouve que c'est sympa et beau, ou parce que c'est raisonnable et logique, alors il faut saisir que la foi en Jésus, c'est bien plus que ça. Le fait de croire en Jésus, de mettre sa foi en Jésus, c'est de tout miser sur Jésus pour son salut, dépendre de lui uniquement. Je vous ai cité quelques mois déjà la strophe d'un poème de l'Écossais Horace Ponard, mais ça vaut le coup de le reciter. Sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas subie, sur la vie d'un autre, sur la mort d'un autre, je mise toute mon éternité. Et nous voyons aussi que le fait de mettre sa foi en Jésus-Christ nous relie à lui d'une façon puissante. C'est un lien forgé par l'Esprit Saint. Et ce qui nous arrive lorsque nous sommes unis à Jésus-Christ par l'Esprit, lorsque nous misons tout sur lui, cette foi qu'il produit en nous n'est pas moins qu'une mort. Vous décédez lorsque vous croyez en Jésus. On est décroché de notre ancien représentant, Adam, et on est accroché à Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité. Vous décédez et vous ressuscitez. Et puisqu'il est mort et ressuscité, nous aussi, si nous croyons en lui, nous sommes morts et ressuscités. Et Paul ne dit même pas que c'est comme si on était mort et ressuscité. On l'est véritablement. L'importance du fait de mettre sa foi en Jésus-Christ est de cet ordre-là. C'est un événement si magnifique, si puissant. Si je suis en vie, alors ce n'est que parce que Jésus-Christ me donne la vie. Christ est ma vie, comme Paul dit dans ce passage. Comme il dit dans Galates 2, verset 20, un verset que je recommande d'apprendre par cœur, un verset très utile, Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ici, le verset 4 de notre passage, Christ est notre vie. Ou au verset 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors là, c'est certainement une phrase un peu mystérieuse. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire ? Mais en fait, le fait de regarder ce verset nous préparera bien pour regarder le quatrième élément. Donc, que pourrait-il vouloir dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu ? Prenons d'abord l'idée plus basique, que Christ est caché avec Dieu. Ça, c'est l'idée plus basique de cette phrase. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire que Christ est caché en Dieu. En fait, là, c'est une autre façon de dire que Christ est assis à la droite de Dieu dans le sanctuaire céleste. Il est actuellement dans la partie de la création qui est pour le moment toujours invisible. Mais pensons aussi à comment Paul utilise le mot « caché ». Il l'a déjà utilisé, c'était dans le premier chapitre. Il a parlé du mystère qui avait été caché pendant longtemps, mais qui maintenant a été dévoilé. C'était le fait que les non-juifs de toutes les nations, comme les juifs, sont sauvés par le même moyen, par la foi en Jésus-Christ. Christ est actuellement caché en Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, comme le dit le psaume 118, jusqu'à ce que le Père fasse de ses ennemis son marchepied. Mais caché dans l'attente d'un dévoilement. Caché pour être dévoilé. Et tout comme le monde ne voit pas Jésus-Christ ressuscité et glorifié actuellement, parce qu'il est caché, on ne voit pas non plus votre vie.
parce que votre vie est également cachée avec Jésus. Certains gens pensent à tort que vous vivez de la même vie qu'eux, tandis qu'au moins en termes de dans votre esprit, vous êtes déjà mort et ressuscité. Il ne reste que le corps qui doit suivre plus tard. D'autres gens, peut-être ces faux docteurs à Colosse par exemple, diraient que vous êtes plutôt mort, plutôt inauthentique, plutôt superficiel, mais vous êtes totalement, véritablement mort et totalement, véritablement ressuscité, caché en Christ, caché avec Christ dans le ciel par le fait d'être unis par l'Esprit à Jésus-Christ. Cette mentalité consiste donc en un fait vital, un appel vital, relié par un lien vital. Et le quatrième élément, c'est que tout ça se vit dans l'attente d'un dévoilement vital. Un fait vital, un appel vital, relié par un lien vital, dans l'attente d'un dévoilement vital. Un jour, verset 4, Jésus-Christ, celui qui est votre vie, la source de votre vie, et qui est caché actuellement, il paraîtra. Toute la création le verra. Il sera dévoilé une fois pour toutes. Et le ciel, le sanctuaire invisible, deviendra visible et sera uni avec la terre. Christ paraîtra et en même temps, votre vie paraîtra aussi. Il sera révélé à toute la création que c'est vous qui êtes véritablement vivants en Jésus-Christ et à sa gloire. Ceux qui vous regardez de haut, ceux qui vous condamnez, ceux qui pensaient pouvoir vous détruire et vous mettre à mort et vous persécuter, ceux qui pensaient proposer autre chose qu'une vie centrée sur Jésus, qui cherchaient à vous séduire ailleurs, qui pensaient vous proposer quelque chose de meilleur, ils verront tous qui étaient les véritables vivants, et c'est vous. Et ça se verra. Christ paraîtra dans la gloire, et vous aussi paraîtrez, vivants, glorieux, en lui, avec lui. Ce que nous apprenons dans tout cela, alors, c'est que les croyants en Jésus-Christ, ceux qui veulent marcher en lui, doivent, en attendant le dévoilement de Jésus, chercher les choses d'en haut, où Christ leur vie est assis, puisqu'ils sont unis à lui. Les croyants en Jésus-Christ doivent, en attendant le dévoilement de Jésus, chercher les choses d'en haut, où Christ leur vie est assis, puisqu'ils sont unis à lui. Le père d'Église Augustin le dit ainsi: « Maintenant, c'est le temps des soupirs, mais alors ce sera le temps de la réjouissance. Maintenant, c'est pour désirer, alors ce sera pour embrasser. Ce que nous désirons maintenant n'est pas présent, mais ne fléchissons pas dans notre désir, que le désir long et continu soit notre exercice quotidien. Car celui qui a fait la promesse ne nous trompe pas. » Fin de citation. C'est un appel à un désir long et continu. Un appel à désirer ce qui est en haut. Il n'est pas question de chercher les règles et les techniques à suivre ici-bas. Les choses qu'il faut manger, les choses qu'il ne faut pas manger. Ils ne feront rien pour la vie glorieuse à venir. Concentrons-nous surtout sur la vie à venir en Jésus-Christ. Il n'est même pas question de construire sa vie, construire sa famille, etc., comme si ça va durer éternellement. Ce n'est pas le cas. On doit chercher les choses d'en haut. Voici donc la mentalité positive du chrétien. Voici ce qui doit déterminer toutes nos pensées et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous désirons. Mais il reste un mot dans le passage auquel on n'a pas encore prêté attention. Il s'agit du tout premier mot
du chapitre, de ce passage. C'est le mot « si ». Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors, évidemment, dans la structure de son argument, il présume que c'est le cas, au moins pour la plupart d'entre eux. Dans ce sens-là, il aurait pu assez facilement dire « puisque vous êtes ressuscité ». Mais il y avait sûrement au moins quelques-uns à l'église à Colosse à qui la phrase devait vraiment être « si vous êtes ressuscité avec Christ ». Alors, réfléchissez. Et c'est un appel à régler la question maintenant, si ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ ? Et la question n'est pas du tout « avez-vous mérité la résurrection de Jésus ?» ou même « avez-vous élaboré assez de foi en vous-même pour être unis à Jésus-Christ ?» Rien comme ça. Même la foi dont vous avez besoin est un don de Dieu. Mais la question est ceci, dépendez-vous de Jésus-Christ entièrement et uniquement pour votre salut? Êtes-vous prêt à recevoir sa mort et sa résurrection comme les vôtres? Êtes-vous prêt à décéder en Jésus-Christ pour ressusciter en Jésus-Christ? Dans un sens, ce que dit Paul dans ce passage, c'est vous voulez entrer dans le temple, la présence de Dieu, vous voulez cette plénitude que proposent les faux docteurs? Voici ce qu'il vous faut. Il faut une vie absolument parfaite. Il faut que tout péché soit payé, toutes les lois obéies à chaque instant. Et pour vous libérer de la puissance du monde et du péché, il faut que vous soyez morts et ressuscités en plus. Donc, bien plus que tout ce que disent ces faux docteurs. Eux, ils disaient, il faut faire des jeûnes ou faire des pratiques ascétiques, où il faut ne pas manger ceci, ne pas manger cela. La barre est incroyablement haute ici, selon Paul. La barre est même impossible. Mais la bonne nouvelle, bien sûr, c'est que vous pouvez avoir toutes ces choses, mais uniquement par Jésus-Christ, par la foi en lui, par la dépendance totale de lui, par l'œuvre de l'Esprit. Mais je vous exhorte, réglez cette question aujourd'hui, une fois pour toutes, avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que je suis en Jésus-Christ, mort avec lui, ressuscité avec lui? Et si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas trop tard. Venez trouver la vraie vie, la vie éternelle en Jésus-Christ. Venez partager cette espérance glorieuse avec nous, en attendant le retour de notre Seigneur. Et puis, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors cherchez les choses d'en haut. Cherchons tous à nous encourager les uns les autres, à vivre ainsi aussi. Encourageons-nous les uns les autres dans ce désir long et continu, dans la phrase d'Augustin, et qu'il plaise à notre Seigneur de nous aider par son Esprit à vivre ainsi pour notre bien et pour sa gloire. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le fait que Jésus-Christ est assis à ta droite. Il est caché en toi et notre vie aussi est cachée avec lui en toi. Merci pour cette promesse du dévoilement final. Seigneur, donne-nous de chercher les choses d'en haut, à attendre ce jour glorieux. Donne-nous ce désir long et continu. Donne-nous de nous discipliner, de se concentrer sur ce désir long et continu auquel tu nous appelles. Donne-nous ce désir pour le pays, le désir pour le ciel. Et Seigneur, si nous n'avons pas encore cette foi vitale, cette foi qui sauve, cette foi qui nous unit à Jésus-Christ, alors donne-nous cette foi. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.